Les amis, si vous avez une niche en tête, ok, et que vous souhaitez dominer, vraiment, pas juste prospecter, je dis bien dominer cette niche-là, suivez scrupuleusement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Pour construire une offre de dingue, qu'aucun client ne peut refuser, il vous faut être le GOAT sur cette niche. Qu'est-ce que je veux dire par GOAT? The greatest of all time. Il vous faut être très bon sur cette niche-là. Imaginons que vous êtes spécialisé principalement dans la niche des écoles, ok? Les écoles supérieures. L'objectif pour vous, il est très simple. Pour devenir the GOAT dans une niche donnée, il vous faut limite avoir une école dans votre tête. Pensez comme si vous étiez le directeur de cette école-là, que vous avez des clients qui sont des étudiants et tout votre temps de vie sur Terre, vous pensez qu'à ça, ok? Vous pensez en fait aux problématiques au quotidien de cette niche-là. Et plus vous réfléchissez de cette sorte-là, plus vous êtes sûr et certain que vous allez devenir un demi-dieu sur cette niche-là. Parce que disons-le clairement, pour dominer une niche, vous aurez énormément de concurrents. Et comment peut-on faire un trait sur tous les concurrents et regarder que vous? La réponse dans quelques secondes. Premièrement, pour devenir the GOAT dans une niche donnée, il faut consommer le contenu de cette niche. Quand je dis consommer le contenu de cette niche, ça peut vous sembler vague. Mais concrètement, si je souhaite me spécialiser dans les écoles supérieures, il n'y a pas une vidéo YouTube d'une chaîne, si vous voulez, d'une école supérieure que je n'ai pas encore consommée. Ok? Je consommerai tout. De A à Z. La façon comment ils parlent, comment ils se présentent. Je regarde des vidéos best-of, je regarde leur voyage d'intégration. J'analyse le discours des étudiants, du directeur pédagogique, des professeurs. Je plonge avec eux dans leur délire. Je plonge dans un bain sans fin, si vous voulez, ok? Je suis en mode, school, l'école, la niche, ok? Sur laquelle je suis spécialisé. Et l'idée quand vous consommez du contenu, c'est d'analyser tous les contenus annexes. Premier contenu annexe, c'est le site internet. Donc, il n'y a pas un site internet d'une école supérieure qui existe que vous n'avez pas analysé, regardé. Ok? Vous êtes en mode, je répertorie chaque rubrique, chaque mot-clé, chaque vocabulaire, chaque lexique qui peut vous aider à vous intégrer encore plus dans ce système d'école supérieure. Encore une fois, j'ai pris juste cette niche-là. Okay? Et l'idée, c'est de digérer ce système-là, okay? Et le langage des clients et avoir un insight de chaque commentaire déjà posté sur les réseaux. C'est assez simple, ok? Donc, quand vous prenez cette première ensemble, on parle d'une seule chose, votre culture, la cultura. Parce que si vous suivez ces étapes et vous analysez chaque commentaire, je le fais jusqu'à aujourd'hui. Même pour ces vidéos YouTube que vous voyez là aujourd'hui, que je crée, ça vient principalement d'un commentaire ou d'un contenu. Ok? Donc, l'insight que vous pouvez avoir d'un commentaire, de toute façon, aujourd'hui même sur Instagram, genre 80% des utilisateurs, surtout des marketeurs, j'ai envie de vous dire même des fois, même si vous n'êtes pas marketeur, ne regardent pas le post qu'ils sont en train de consommer, mais surtout les commentaires. Ok? Parce que des fois, et dans la majorité des cas, les commentaires sont plus hilarants que le post en lui-même. Dans la partie commentaires, c'est là où que ça se passe. C'est là où vous voyez l'avis des gens. Et si vous comprenez l'avis des gens, vous comprenez ce qu'ils apprécient et ce qu'ils détestent, et leur avis, ils sont tranchés dessus, right? Ce que ça vous donne, c'est une donnée formidable sur laquelle vous pouvez capitaliser parce que vous êtes un putain de marketeur, les amis. Et non? Donc ça, c'est concernant la première étape. La deuxième étape, c'est une fois on a naturellement toutes les informations pertinentes sur cette niche-là, c'est qu'on ne va proposer que ce qui marche et ce qui rapportera gros à votre client. Le reste, c'est simple. Balayez-le. Vous en avez pas besoin. Là, il y a énormément de personnes qui peuvent se dire, mais comment trouver ce qui marche? En fait, c'est très simple, les amis. Ok? On fait un bench. On fait un benchmark. C'est le truc le plus con et le plus simple qui existe aujourd'hui dans l'univers du marketing. Ok? Vous souhaitez maîtriser la niche des écoles supérieures. Combien de publicités vous avez consommé dessus? Question simple. Combien de publicités YouTube vous avez répertoriées, vous avez retrouvé, vous avez analysé, vous avez téléchargé? Combien de publicités sur Facebook Ads vous avez regardé, vous avez aussi analysé, vous avez checké leur copywriting, les angles d'attaque? Combien de publicités vous avez vues? Parce que si c'est une niche que vous souhaitez dominer et vous souhaitez construire une offre de dingue dessus, si vous n'avez jamais regardé de pub ni analysé en fait les LP ni quoi que ce soit, parce que la pub en soi, c'est pas juste la pub. Il y a la pub, il y a le lien, il y a les call to action, les appels à l'action et il y a le lien vers où ça dirige cette pub. Parce que c'est là l'expérience utilisateur. Vous, en tant que marketeur, quand vous analysez une pub, vous la regardez pas autant que viewer. Ah, mais il lance des publicités sur ce sujet-là. Ah, that's it. Non, vous cliquez sur la pub. Vous voyez le landing page vers où elle dirige et pourquoi ils ont mis ça et qu'est-ce qu'on peut nous rajouter en plus, right? Ce qui fait que eux, ils perdent par exemple en conversion. De majorité des personnes qui cliquent en fait sur la publicité. En fait, on cherche une seule chose, à optimiser tout ce qui existe déjà sur Internet, sur cette niche-là. Donc c'est pourquoi il est primordial pour vous de faire un benchmark de dingue. C'est le truc le plus simple à faire aujourd'hui pour savoir ce qui marche. Parce que si vous voyez par exemple qu'il y a 10 000 publicités sur un truc donné,
right? Et il y en a juste 5000 sur un autre truc, c'est clair que ces 10 000, c'est la priorité numéro 1. Donc vous allez vous focaliser que c'est sur ces 10 000. Je pense que ça a du sens, que ce soit pour vous ou que ce soit même pour votre client. Et après, vous allez analyser aussi le contenu, ok? Sur chaque page, sur chaque profil sur Instagram. Et ça, les amis, ça rejoint exactement la première étape. Mais ce que vous allez faire différemment, c'est que vous allez faire ça, ce benchmark, en mode worldwide, c'est-à-dire au niveau régional, national et international. Vous n'allez pas vous limiter juste à la France parce que votre client il est français. Non, vous regardez même les publicités des universités en Angleterre, ok? Vous regardez aussi les universités en Amérique, au Brésil, au Mexique, en Argentine, peu importe qui lance des publicités, que ce soit en anglais, en hindou, en shintok ou whatever the fuck it is, nous on est des marketeurs et on a besoin de cultura. Et plus vous avez de la cultura, plus vous pouvez dominer cette niche-là et construire une offre de dingue que personne ne peut refuser. Et c'est comme ça comment vous saurez exactement quoi proposer et le comment du pourquoi, même pour votre stratégie digitale que vous allez présenter. Parce que disons-le clairement, votre benchmark, il va vous aider même à alarmer beaucoup même la situation qu'a votre client aujourd'hui. Donc, ce benchmark, ça va pas vous aider juste vous. Même votre client, ça va l'aider à se dire « Merde, je suis à des années-lumière de ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. » Donc, pensez à ça. Ça, c'est concernant la deuxième étape. Troisième et dernière étape, c'est de rajouter de la value, ok, dans votre offre. Un avantage unique que vous êtes le seul à proposer et qui vous sépare de toute compétition. Alors, ça peut être un extra service, ok? Je dis n'importe quoi, vous proposez de la génération de prospects, proposez de la création de contenu. C'est un truc tout bête, tout simple pour passer de 800 € à 1500 €. Ok, un truc tout bête. Donc ça peut être, comme j'ai dit, un extra service, comme ça peut être un plan de paiement, ok, pour faciliter en fait la vente tout simplement à votre client, comme ça peut être la gratuité de quelque chose que vous offrez normalement en mode payant. Il faut juste penser la chose à ce qu'on voit réellement un truc de dingue, ok, et que ça fasse en fait chiche tout simplement dans la tête du client. Il y a un truc qui marche vraiment aujourd'hui, d'accord? C'est le fait de prendre des initiatives, vraiment ça dans la construction d'une offre, c'est de penser à des offres comme si vous étiez le décideur. Par exemple, aujourd'hui, si moi j'ai en face de moi un directeur d'une école supérieure de marketing et je sais que son cursus, par exemple, dans le marketing pour un master coûte 8 000 € par mois, ce que je vais faire, c'est très simple. Ok, je vais lui dire que tu vas descendre à 6 000 parce que ton objectif, c'est qu'aujourd'hui, tu as une école. Ok, dans le master, tu as une capacité de 25 étudiants par classe et tu as 6 classes. Et aujourd'hui, quand j'ai fait l'audit avec vous, j'ai trouvé qu'il y a juste 2 classes remplies. Donc, vous perdez 4 autres classes. Dans les 4 autres classes, pour chaque classe, il y a 25 élèves. Ok, 25 élèves, ça vous fait moins 100 élèves. Si aujourd'hui, vous proposez ça à 8 000 €, ok, et que votre client le propose à 7 000 €, pourquoi ne pas le proposer à 5 500 €? On peut toujours trouver des professeurs avec des bons deals. Ok, c'est pas ce qui manque sur le marché. Trouver un professeur, surtout de marketing, parce que c'est le plus simple, hein, j'ai envie de vous dire, tout le monde s'y connaît. Et en plus, dans l'école, c'est pas là où on apprend vraiment le truc génial sur le marketing, parce que ça s'appliquera jamais sur le marché. Mais en fin de compte, c'est toujours la manière comment ça a été marketé, right? Parce que les mêmes professeurs aujourd'hui que vous avez, si vous leur offrez par exemple un plus au niveau de leur salaire en fait, ou au niveau par exemple le paiement selon la formule que vous avez convenue avec eux, ils peuvent très bien faire des heures sup pour d'autres classes, right? Si aujourd'hui, il a 100 étudiants de plus, ok, à 5 500, est-ce que vous pensez qu'il va dire non? 5 500 € au lieu de 8 000 € l'étudiant. Mais je vous ramène 100 nouveaux étudiants. Est-ce que vous pensez qu'il va dire non? Mais comment vous pouvez proposer ce genre de deal avec lui et que toutes vos stratégies digitales partent dans ce sens-là? Très simple. Vous avez suivi les 2 premières étapes que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. Ça vous donne tellement de confiance que vous savez exactement comment ça marche. Les promos, le prix cassé, c'est un truc qui marche depuis des décennies. C'est même le positionnement de plusieurs enseignes hyper connues. Tout ce qui est vêtements, enfin, j'ai envie de vous dire que n'oubliez pas les mécanismes simples de la vie, d'un acheteur, d'un consommateur et d'un vendeur. Et des fois, quand vous proposez une stratégie digitale avec une offre qui nécessite un certain compromis de votre client, mais pour un résultat de dingue à la fin, concrètement, il va juste vous dire chapeau. Jamais quelqu'un n'a pensé à ça. Et en plus, vous avez le mérite de proposer ça, de prendre des initiatives parce que vous savez ce qui marche. Vous n'êtes pas parti juste comme ça pour lui proposer ça. Vous êtes parti de plusieurs points clés et plusieurs études clés avant de lui proposer ce délire. You got it. Donc, que ce soit dans les écoles ou dans l'immobilier ou dans une autre niche ou peu importe, quand vous proposez une offre en suivant ces 3 étapes, peu importe la niche, vous allez gagner à coup sûr, les amis. C'était tout par rapport à cette vidéo. Max de value, comme d'habitude. Gros pouce bleu et laissez-moi en commentaire si vous avez des questions pour traiter de prochaines vidéos. À toutes les amis. Salut.